Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un métier qui est responsable QVT et je vais vous décrire ce que c'est et surtout comment devenir responsable QVT. Le bien-être au travail est devenu un enjeu central dans les entreprises, notamment après la crise sanitaire qui a profondément transformé les modes de travail. Le stress, le burn-out, la quête de sens, l'équilibre vie pro, vie perso, autant de sujets qui concernent directement les ressources humaines. C'est dans ce contexte qu'émerge le métier de responsable qualité de vie au travail, responsable QVT. Il est chargé de mettre en place des dispositifs pour améliorer le quotidien des salariés et favoriser leur engagement. Si votre enfant s'intéresse à la psychologie, au management, à la santé au travail ou encore aux ressources humaines, ce métier peut représenter une voie d'avenir. Mais quel parcours d'études permet d'y accéder ? C'est la question. Alors déjà, revenons sur le rôle du responsable QVT. Le responsable QVT a pour mission de concevoir et de piloter des actions favorisant la santé, le bien-être et la motivation des salariés, tout en contribuant à la performance globale de l'entreprise. Globalement, il peut travailler sur l'ergonomie des postes de travail et la prévention des risques psychosociaux, RPS, la mise en place de dispositifs de télétravail et de flexibilité, l'animation de programmes de santé, de sport ou de nutrition au travail, l'accompagnement managérial et la formation à la communication bienveillante, l'évaluation régulière de la satisfaction des collaborateurs et bien d'autres missions. C'est donc un métier à la croisée des ressources humaines, de la psychologie du travail, du droit social et du management. Quels sont les parcours d'études possibles ? Il n'existe pas encore de diplôme intitulé responsable QVT. Les étudiants passent par plusieurs voies qui mènent ensuite à une spécialisation en master ou en formation professionnelle. Commençons par les BTS et les BUT. Ce sont des bases solides pour débuter. Le BTS, qui est le brevet de technicien supérieur, en support à l'action managériale, SAM, ou le BTS gestion de la PME, petite et moyenne entreprise, sont parfaits pour acquérir des compétences en organisation, en communication et en gestion administrative. Le BUT, bachelor universitaire de technologie en gestion des entreprises et des administrations, le GEA, avec un parcours en ressources humaines, constitue une excellente porte d'entrée. Il y a également le BUT carrière sociale, qui a un parcours en intervention sociale. C'est une option intéressante pour ceux qui veulent se spécialiser dans le bien-être et l'accompagnement. Ces diplômes de 2 à 3 ans offrent une base professionnalisante et permettent ensuite d'accéder à une licence professionnelle ou à un master. Voyons maintenant les licences universitaires. Il y a la licence de psychologie qui est adaptée aux étudiants sensibles aux questions de comportement, de motivation et de santé mentale au travail. Il peut y avoir la licence sciences et gestion et management, idéale pour comprendre les organisations et se diriger vers les ressources humaines. Ou alors la licence droit, particulièrement intéressante pour aborder le droit du travail et la réglementation liée à la QVT. Et pourquoi pas la licence STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, avec le parcours management du sport et santé, qui est pertinente pour les étudiants attirés par la prévention et le bien-être par l'activité physique. Et puis en poursuite d'études, il y a les masters spécialisés. C'est au niveau Bac+5 que la spécialisation en QVT prend tout son sens, avec plusieurs masters et diplômes d'école qui proposent des parcours dédiés. Il y a un master ressources humaines avec des options QVT, RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises, ou RPS, risques psychosociaux. Il peut y avoir un master en psychologie du travail et ergonomie pour intervenir sur les conditions de travail et la prévention des risques, ou un master en santé du travail, plus orienté vers la prévention et la sécurité. Et puis il y a certains masters spécialisés en école de commerce ou en école spécialisée qui incluent désormais la QVT dans leur formation RSE ou management responsable. Quelles sont les qualités et les compétences attendues ? Eh bien, pour réussir dans ce métier, il ne suffit pas d'avoir un diplôme, il faut développer des soft skills, des compétences comportementales précieuses.
Le responsable QVT doit faire preuve d'écoute, d'empathie, de pédagogie, mais également de rigueur et de capacité d'analyse. Il doit être à l'aise avec la communication et savoir fédérer autour de projets innovants. Un étudiant motivé par ce métier doit donc cultiver autant ses compétences techniques, droit du travail, gestion des ressources humaines, méthodologie de projet, que ses qualités humaines. Voyons à présent les débouchés et les perspectives avant de conclure. Eh bien, le métier de responsable QVT est en plein essor, notamment dans les grandes entreprises et les administrations publiques. Les débouchés incluent responsable ou chargé QVT dans une entreprise, consultant en QVT et bien-être au travail dans un cabinet spécialisé, responsable RSE avec une dimension QVT, chargé de mission santé au travail dans la fonction publique. À plus long terme, les évolutions professionnelles peuvent mener vers des postes de DRH, donc directeur des ressources humaines, ou de consultant senior en management du changement. Pour résumer, devenir responsable QVT demande de combiner des connaissances en ressources humaines, en droit, en management et psychologie, avec un véritable goût pour l'écoute et l'accompagnement. Les parcours sont variés, BTS, BUT, licence puis master spécialisé. Cette diversité permet à chaque étudiant de trouver une voie adaptée à son profil, qu'il soit plus orienté vers la gestion, la psychologie ou la santé au travail. C'est un métier d'avenir car il répond à une double exigence, améliorer le quotidien des salariés tout en renforçant la performance des organisations. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.